Bonjour et bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». C'est un retour depuis déjà plusieurs mois qu'on a fait notre dernier épisode et j'ai le plaisir d'être accompagné maintenant, à l'avenir, avec mon fils Guillaume Venn, qui est un des propriétaires des cinémas RGFM. Bonjour Guillaume. Bonjour papa. Donc c'est ça, on repart après presque une année pratiquement d'interruption. Et vous allez vous demander pourquoi. Bien, la raison elle est fort simple. On s'est un peu terré dans notre tanière pour panser nos blessures, en ce sens qu'après la COVID, qui a eu 2 années très difficiles, comme tout le monde le sait, mais c'était suivi d'une grève record, plus de 6 mois de grève des scénaristes. Une grève double. Une grève double. Des scénaristes et des acteurs. Et les acteurs. Qui ont été ensemble et consécutifs du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Ouais. Donc, c'est une grève historique qui n'avait pas eu lieu depuis 60 ans. Exactement. Et ça, ça a eu pour répercussion de décaler nombre de sorties de films et en plus de retarder la production de d'autres. Exactement. Et ce que les gens se rendent peut-être pas nécessairement compte, c'est que les films qui étaient en cours ont été arrêtés, évidemment, parce que les acteurs et les scénaristes ont été en grève. Mais ces films-là, le temps qu'ils reprennent, bien, les productions qui étaient en pré-production ont arrêté, les productions en production ont arrêté et post-production également. Donc, tout ça, et les films qui étaient en développement. Donc, il y a un nombre de personnes qui est calculable, qui vont faire fonctionner ces films-là, et ces gens-là ne peuvent plus travailler. Ils doivent, quand on recommence, terminer les projets en cours et qui suivent les autres projets. Donc, c'est quand même sur une longue période. Exactement. Et ça a eu pour effet de littéralement tuer notre calendrier cinématographique. Et on a beau avoir les plus belles salles au monde, quand vous n'avez rien à présenter, ça devient problématique. Je compare souvent je fais souvent le parallèle avec des steakhouse. Si tu as beau avoir de la salade de choux et des patates pilées, mais si tu n'as pas de viande à vendre, ou si tu as du steak haché, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots parce que les films qu'on a présentés, c'était des très bons films, des films excellent. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des films qu'on appelle porteurs qui ne sont pas nécessairement présentés à des moments idéaux ou qui sont repoussés. Alors, ces films-là viennent un peu changer le calendrier et viennent un peu mélanger ce qu'on avait prévu. Il y a des dates qui sont plus importantes. Donc, par exemple, il y a un film qui prend une date précise, certains autres films vont se déplacer pour ne pas nuire à ce film-là, et ainsi de suite. C'est vraiment un ensemble qui se maintient. Et là, il a été brisé pour... et encore des reports. Il y en a encore. Oui. C'est un peu mieux, la situation tend à se replacer. Absolument. Mais ça a eu un effet dévastateur pour les salles de cinéma en général. Oui. Autant pour tous les grands circuits américains, européens. Tout le monde a été dans une situation parce qu'on cumule ça par-dessus 2 années de COVID. Mm-hmm. Écoutez, c'était la tempête parfaite. On va bien s'entendre. Donc, on s'est tenu tranquille un peu pour gérer le quotidien de toutes ces choses-là. Exactement. Et là, je dois vous avouer que les nuages s'en vont tranquillement. Se dissipent. Se dissipent. Ouais. Le ciel est de plus en plus bleu, tant qu'à moi. Les films vont prendre l'affiche de plus en plus d'une façon régulière. Des films plus intéressants parce qu'on a eu le temps de les produire, de les mettre en marché. Oui, on a eu un été qui a été sauvé là, par des productions autant québécoises qu'américaines, parce que les salles de cinéma, particulièrement en région, leur viabilité est aussi liée à des productions québécoises. S'il y en a des plus populaires, les salles de cinéma vont se porter mieux. Et les gens peut-être peuvent faire des raccourcis, mais non, les clients qui vont voir des films québécois ne délaissent pas les films américains. C'est souvent des marchés qui sont différents. Donc, c'est souvent un ajout sur les admissions qu'on peut avoir dans un été ou dans une saison. Alors, cet été, l'été qui vient de
de passer a été très, très bénéfique pour ça. Alors, il y a eu un bel équilibre entre les deux. Et puis, ça continue cet automne. Puis, on a, dans les prochaines semaines, des films très intéressants québécois. Fait que quand on arrive à avoir une cinématographie locale, comme dans les autres pays, exactement, qui est présente et qui est vivante, ça aide beaucoup, beaucoup les gens qui en vivent. C'est ça. C'est la façon de faire des années performantes. Ça prend des films québécois. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, et encore à plus forte raison maintenant, suite à tous ces événements-là. Donc, on reprend le collier, on refait des balados, on essaie un petit peu de changer un petit peu la formule. Je vais demander à Guillaume de nous donner des nouvelles, justement, des productions québécoises, de ce qui s'en vient à chaque épisode qu'on va faire, et aussi des nouvelles d'Hollywood, de ce qu'on attend comme on dit en bon français, les forecasts. Oui, les prédictions. Les prédictions des films qui s'en viennent et tout ça. Donc, on va inclure ça. Et j'aimerais aussi, au cours des prochains balados, pouvoir vous introduire, vous présenter des gens de chez nous, des gens de chez RGFM, et à tous les niveaux, que ce soit d'une ouvreuse, d'un placier, d'un chef technicien, d'un directeur ou directrice de salle. On va essayer de faire intervenir chacun pour donner un petit peu son vécu. Et dans les entrefaits, au fil du temps, je suis devenu membre aussi des Pionniers du cinéma du Québec. Mm-hmm. Les Pionniers du cinéma, c'est un organisme de bienfaisance qui se dédie à s'impliquer au niveau de l'éducation cinématographique, en aidant l'INIS, en aidant des jeunes à se former, à avoir une relève. Donc, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de souligner, puis je vais demander aux gens des pionniers de pouvoir prendre un de leurs membres et de demander de raconter leur histoire. Donc, le volet, c'est « Raconte-moi ton histoire ». Ben, c'est des gens qui ont été impliqués dans l'industrie du cinéma au Québec. Ça peut être en distribution, des services connexes, en exploitation. Donc, les pionniers du cinéma ratissent beaucoup plus large que juste les propriétaires de salles. Absolument. Donc, on va organiser ça pour pouvoir l'inclure une fois à l'occasion dans certains balados. Donc, c'est un petit peu la nouvelle tendance qu'on veut donner. Et on va pouvoir, avec Guillaume, aussi se déplacer et aller voir ces gens dans leur milieu et leur demander un petit peu leur vécu dans le monde du cinéma au Québec. Bien, c'est une petite famille, malgré tout, le monde du cinéma. Je veux dire, on représente combien, peut-être une centaine de... Des propriétaires de cinéma? Oui, d'immeubles. Là. On est peut-être à 800, 900 écrans. Oui. Et si on enlève les entre guillemets, les plus gros joueurs, ben, avec les années, on se connaît pas mal tous. Évidemment, il y a comme une certaine proximité qui s'est créée, en plus avec la COVID. Donc, c'est des gens qu'on connaît bien, mais qui, je pense, peuvent apporter beaucoup au balado et puis démontrer un peu leur vécu, leur façon de voir les choses par rapport à leurs emplois du temps. Oui, et il faut dire tout ça aussi, on doit remettre ça dans un nouveau contexte. Il y a eu... Pour moi, il y a eu l'avant et l'après-COVID, l'avant ou après grève des scénaristes, ou avant, en 2020 en montant, 2020 avant. Ouais. Donc, il y a, à quelque part, là, il s'est passé un changement majeur. Et on le voit, on a vu récemment que les salles de spectacle eux-mêmes, il y a une quinzaine de jours, ont fait une sortie publique comme quoi la fréquentation est en baisse d'à peu près 20 %, disant que les habitudes de consommation changent, l'approche change. C'est vrai pour le monde du spectacle, c'est vrai pour la restauration. Donc, tout a changé, nous aussi. Et c'est pour ça qu'il faut présenter sur un angle nouveau. Maintenant, comment on veut s'adapter à ces nouvelles façons de faire-là, parce qu'on voit que le public est au rendez-vous. Dès qu'on sort Absolument. Un film... C'est ce que je m'en allais dire, c'est que avant, je me souviens peut-être 10, 15, 20 ans, même peut-être 15 ans, 10 ans, on bâtissait des cinémas, puis on disait, est-ce que les salles sont vraiment trop grandes? Et là, on sort des films, et des fois, il y a des films qui ne fonctionnent pas, malheureusement, mais quand les films fonctionnent, c'est quand même assez incroyable de voir la popularité qu'un film peut avoir.
contrairement à avant. C'était déjà un peu comme ça avant, mais on dirait que ça a été un peu exacerbé, là, si c'est le bon Oui, terme. oui. Des fois, on a des périodes beaucoup plus tranquilles, plus qu'avant. Et maintenant, quand il y a un film qui sort qui est très attendu, c'est incroyablement populaire. Oui. Donc, comme tu disais, c'était pour faire du pouce que tu disais, les gens veulent venir et souvent, ils vont entendre un film en particulier, puis là, il va avoir une popularité incroyable. Donc, on peut conclure facilement que les plus gros films sont encore plus fréquentés. En ce moment, oui. Oui, et malheureusement, les plus petits le sont encore moins. Donc, il faut s'adapter un peu à ça, adapter nos complexes cinématographiques en conséquence. Je ne sais pas si cette tendance-là va durer dans le temps, mais en ce moment, c'est ce qu'on vit. Oui, exactement. C'est difficile de prévoir l'avenir. Évidemment, encore, malheureusement, je sais que je suis un peu tourne-disque, mais on n'est pas dans une période encore avec des sorties qui sont idéales. Il y a encore, on parle de films comme par exemple à Noël, on va avoir Mufasa, mais il devait sortir cet été. Deadpool devait sortir en mai, il est sorti en juillet. On devait avoir Avatar à Noël, il a été repoussé d'1 an. Avatar 3 et 4 a été repoussé de 2 à 3 ans, 2028-2029. C'est vraiment beaucoup de délais. Donc, tout ça marque encore un peu le calendrier, mais 2025, on voit que c'est graduel, puis on a placé des films importants, puis on parle déjà en ce moment de films importants de 2026. Alors, quand on parle d'1 an et demi d'avance de dates clés sur certains films, ça, c'est un signe qui est encourageant également. C'est ça. Je pense qu'on va retrouver une certaine normalité au cours de 2025, d'après moi. Et après ça, je pense que là, on pourra mieux faire des comparatifs si on veut en faire. Exact. Mais pour le moment, c'est encore incertain. On marche par vagues. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, mais on prévoit un Noël parce qu'on est en novembre 2024, début novembre. Donc, on prévoit un Noël 2024 des plus intéressants. Absolument. Pas mal plus que celui de l'année dernière. Oui, il y a plus de produits. Hein? Il y a plus de produits de grand public. Et la fin novembre, aux États-Unis, c'est une période très, très populaire, historiquement. C'est l'Action de grâce américaine. Nous, on fait ça au mois d'octobre. Mais aux États-Unis, c'est une fête qui est très, très, très populaire. Et ça se passe à la fin novembre. Alors, historiquement, fin novembre, on a des sorties de films qui sont normalement très importantes. Et cette année, les premières projections, les premières informations de prévente sont très, très encourageantes sur un nombre de films importants. Et en plus de ça, on a également des films québécois qui sont présentés en novembre, début et fin, qui, on pense, vont emporter un public très intéressant. Oui. Ça revient à l'argument que je disais tout à l'heure de films local qui va balancer la cinématographie et les salles de cinéma. C'est ça qui fait la santé des salles de cinéma ici, parce qu'il faut comprendre, puis c'est la réalité, le tempérament francophone n'est pas toujours adapté tout à fait aux sorties de films américains qui n'ont pas le même succès ici qu'il peut avoir là-bas, parce que la culture n'est pas la même. Tout à fait. Les héros, les vedettes sont différents, dont tout est... Et on a des sujets qui sont naturellement plus populaires au Québec. Je pense rapidement à des films catastrophes. En général, historiquement, ces films-là sont très populaires au Québec, des films sur des histoires vécues, sur des personnages réels, des films sur la religion. On le voit en ce moment. Il y a un film qui est sorti il y a 2 semaines. Conclave. Exact, qui est très, 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 très populaire et qu'aux États-Unis, qui est correct. Là. Je veux dire, il n'y avait pas eu de prédiction de film qui va faire énormément d'admissions, alors que chez nous, en ce moment, c'est de loin le meilleur film qui joue en ce moment dans nos salles en termes de popularité. Oui, l'implication est très, très différente au niveau culturel. C'est un exemple. Avec la religion. C'est un bel exemple. On parlait aussi, aujourd'hui, ça tend à se replacer, mais les dessins, on appelait ça des dessins animés. Oui, les films d'animation. C'est plus vraiment des dessins. C'est des dessins numériques. Des dessins numériques, oui, c'est ça. Mais on était un petit peu à la traîne il y a de nombreuses années parce que j'avais expliqué dans un précédent balado le fait que les enfants ont été privés d'aller au cinéma par une loi qui a duré presque 60 ans
pour empêcher les jeunes de moins de 16 ans pour aller au cinéma. Donc, tout ça a fait... affecter la culture et la à... consommation de films familiaux. Et de plus en plus, c'est encore vrai aujourd'hui, les gens qui prennent le temps d'aller voir des films pour la famille se rendent compte qu'il y a énormément de contenu pour les adultes. Oui, c'est ça. Et ça, ils ne pensent pas toujours. On fait le raccourci de dire que c'est un dessin animé, c'est pour les enfants. Mais non, les gens qui sont là, c'est des gens, c'est les meilleurs au monde et ils savent très bien que partout sur la planète, il y a des gens qui vont être adultes et même plus âgés qui vont aller voir ces films-là, qui vont vouloir pas nécessairement voir l'histoire au premier niveau. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puis on voit que ces films-là sont très populaires. On en a eu un exemple l'été passé avec le film Sans dessus-dessous, qui a été... Très belle surprise. Oui, très populaire. Très, très populaire. Et tu m'as glissé entre les lignes que le prochain, là, Moana, il y avait... Oui, il y a des grosses attentes. Les gens nous en parlent beaucoup. C'est encore une fois là, une suite d'un premier film qui avait été fait dans le milieu des années 2010 environ. Donc oui, on pense que ce film-là, autant les préventes américaines que les gens qui, par exemple, vont nous appeler ou vont demander des informations, vont nommer ce film-là très rapidement. Donc, c'est pas sorti, ça sort dans 3 semaines, mais disons que les pronostics sont très encourageants. Très, très encourageants. Donc, on prévoit avec celui-là des performances hors du commun. Film québécois, on le dit, Cyclone de Noël qui sort vendredi. Exact. Cette semaine, Mademoiselle Bottine qui va sortir à la fin du mois. Absolument. Ces 2 films qui vont probablement, tout dépendant de leur popularité et la grandeur du cinéma, être encore à l'affiche pendant plusieurs semaines. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Puis, nouveau phénomène aussi. Hein. Les films marchant plus fort, on les garde plus longtemps. Oui. Parce que je me souviens d'une époque où 4 semaines, c'était rare. Oui. Et aujourd'hui... Oui. Effectivement, on voit un phénomène. En anglais, là, aux États-Unis, on appelle ça « front-loaded », c'est-à-dire que les gens viennent très, très, très nombreux au début, mais après ça, ça se vide rapidement. Oui. On voit beaucoup moins ça au niveau du film québécois, au niveau des films en général. Il y en a encore, là, parce on crée une attente, mais les films peuvent être à l'affiche pendant plusieurs semaines. On le voit encore en ce moment avec le film « La Petite et le Vieux », qui est là depuis 4-5 semaines, qui est encore un des meilleurs dans nos salles de cinéma. Donc, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Et on retrouve ça agréablement, parce qu'avant, on consommait les films tellement rapidement, mais il y en avait beaucoup plus. Donc, le calendrier... Et voilà. Ben, c'est drôle que tu dises ça. On faisait de la programmation ce matin, et puis... là, je regardais, puis je me disais, oh, lui, il sera plus là, lui, il sera plus là, lui, il sera plus là. Fait que, évidemment, tout dépend de la popularité parce que, comme on l'a déjà expliqué, on a un nombre d'écrans qui est précis, qui ne change jamais. Donc, s'il y a des films, par exemple, j'ai 6 écrans, puis je sors 2 films que je veux jouer, bien, j'ai comme pas le choix d'en enlever 2. Alors, en général, ça ne sera pas les 2 plus forts, ça va être les 2 plus faibles. Donc, c'est comme ça, c'est la loi du marché. Alors, quand il y a plus de films qui sortent, bien évidemment, la durée de vie des films va baisser. Par contre, ceux qui vont performer, et c'est des exemples de tous les temps, il y a des films qui surperforment et qui vont se maintenir dans le temps, bien, ces films-là vont des fois marcher plus fort que certaines nouveautés. Exact. Et ceux-là vont rester plus longtemps. Absolument. Donc, on voit qu'on analyse un peu le fait que les habitudes changent, mais elles ont changé aussi, comme on le disait tantôt, à cause du calendrier, des dates de sortie, tout ça. Donc, on s'adapte. Les salles de cinéma s'adaptent aussi. Je pense que le meilleur est à venir, surtout avec la période des fêtes qui s'annonce. Absolument. Donc, écoute, pour un premier balado d'un renouveau, d'un retour, je pense qu'on va essayer de faire le tour avec ça, de regarder un petit peu pour les prochaines qui s'en viennent, on va essayer de vous trouver une nouvelle thématique, de pouvoir raconter un peu l'histoire de différents intervenants dans les salles de cinéma. Donc, pour moi, je pense, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ben non, ça complète pour moi. Je suis très, très excité de reprendre le balado, d'avoir des nouveaux invités, de voir leur point de vue. Et puis, c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir t'accompagner dans cette nouvelle saison. Ben, je te remercie. Puis, écoute, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi et de promouvoir les salles de cinéma parce que notre balado, le but premier, c'est justement de faire la promotion du cinéma
en salle. Exactement. C'est ce qu'on fait. Et vous savez qu'on prépare pour nous, RGFM, en 2025, notre 80e anniversaire de fondation. Donc, c'était le 17 octobre 1945, quand mon père a fondé Théâtre Moderne Limité. Mais on va faire un balado spécialement là-dessus pour faire un petit retour dans le temps de tous ces moments-là. Absolument. Mais 2025, pour nous, c'est une année spéciale. On va essayer de le souligner. Absolument. Good. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Et on se redit bientôt et on se revoit dans notre prochain balado. Le cinéma, c'est au cinéma.